¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude sur Vox Africa. Et bienvenue de ce mois de mars. Vive les femmes! Moi de la femme! Bonsoir Vivi. Bonsoir, ça va, Sol? Ça va? Ouais, ravi. On dirait la tour de Babel. Oui, merci. Tu veux toucher notre plafond ou Mais pas? oui, moi je suis près de Dieu pour cette journée de femmes, il faut qu'il me voit que moi. Franchement, tu as raison, il faut profiter parce que c'est notre mois, nous. C'est clair. Et la Saint-Valentin, c'était raté, la journée de la femme, c'est pour moi. Et pour ça, on a invité une créatrice de mode. Myriam. Bonjour. Bonjour. Qui nous vient tout droit du Togo. Bon, on va dire ça comme ça, qui est franco-togolaise, hein, qui a une coiffure aussi magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez déjà, sa coiffure. C'est quoi? C'est la tour Eiffel du Togo? Un peu tordue, la tour Eiffel. On peut le dire ainsi. Bonjour Sol. Ça va? Bonjour Blivy. Bah, c'est toujours un plaisir. Hein? Bonne fête. Hein? Bah, merci, bonne fête de la femme. Et d'ailleurs, ma mère, elle est née en mars, hein, donc bon anniversaire. Comment est-ce que tu prépares ce mois de mars? Eh bien, mois de mars, mois de la femme, bah écoute, hein, il faut qu'on nous chouchoute. Hein, moi, voilà, j'attends les cadeaux de tout C'est ça le discours. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as vu, t'as vu? Profitons. Bon, après, c'est le mois où, voilà, on profite pour faire nos revendications. Voilà, je peux pas encore ça que de nous parler des cadeaux. Bien sûr. Cadeaux, c'est passé déjà. C'est ça. Alors, Mireille, après la radio Nostalgie au Togo, aujourd'hui créatrice de mode. Oui. C'est un truc, je sais pas si les deux vont ensemble, tu vas nous le dire, mais c'est un grand changement. C'est deux mondes qui se côtoient, on va dire, ou le même monde. C'est vrai, j'ai fait 8 ans de radio au Togo. Et mon père, il était animateur radio. Ah, il t'a pistonné. Non, même pas. C'est ça, même pas. Tu peux le dire, tu peux le dire. Non, même pas. Même pas. Mon père, il a travaillé à la télévision togolaise en tant qu'animateur et pendant des années. Et moi, c'est venu comme ça. Hein, et j'ai même commencé, j'étais sur les bancs du lycée. Hein, quand j'ai commencé à animer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est venu en moi comme ça. Ça m'a suivi et c'était un pur bonheur, quoi. C'est quand même bizarre parce que le mode de la radio, c'est quand même un monde où on ne te voit pas du tout, ni toi, ni ton image, ni ton style. Et que tout d'un coup, justement, tu ouvres toute cette lumière pour dire, allez, je suis comme ça, je fais ça, je crée ça. C'est un long chemin quand même, non? Je me vends, je me réveille. Voilà. Je viens devant la scène. C'est quoi cette transition alors comme ça d'un coup? Bah, écoute, il faut dire que c'est mes passions en fait. J'ai plusieurs passions dans la vie et j'ai la chance de toucher à mes passions. Ça, c'est une chance aussi de pouvoir toucher à tout ce qu'on aime. Donc, j'aime la musique, j'aime la mode. J'aime la musique? Oui, j'aime. Tu peux nous faire donner quelque chose, s'il te plaît? Parce que ici, là, quand on dit j'aime la musique, on chante. Bonne chance. Ready, go? Yes. Ok, nous, on va juste faire ça comme ça. Bon, voilà. Calmez-vous, mesdames. Oh, d'accord. C'est moi qui donne le Ah, d'accord, excusez-nous. Oh, pardon. Malaika, nakupenda malaika, ingekuwa maniwe, ingekuwa dada, noshingwa na marisi nawe, ingekuwa malaika. Wow. C'est pour vous. Bravo, merci. Bah, j'ai déjà fait des scènes. Ce que tu sais pas, c'est qu'elle a son frère, Amen Viana, qui est un très grand guitariste, hein, c'est ça, et chanteur. Je connais parce que c'est mon poteau à moi, c'est mon pote à moi. Il est beau, il est beau, ramène-le. Oh non, par contre, il n'est pas célibataire, mais il est beau et grand. Et très respectueux, c'est ça. Tout ce que tu aimes, juste qu'il est pris.
Bon, Hein? Oui, les prix. Non, on laisse. Alors, parle-nous alors maintenant. En 2014, tu Oui. décides, tu dis, bon, Oui. radio c'est bon, j'ai donné 8 ans, c'est bon. Je suis Oui. restée assez cachée. Oui. Maintenant, je me montre. Voilà. Et tu prends les ciseaux, tu déposes le micro. Voilà. Donc, j'ai quitté le Togo après avoir fait la radio. Donc, je suis arrivée en France. J'ai construit ma vie, on va dire. Et comme la mode, c'est une passion qui me poursuit et que Ouais, je t'es ne folle à peux la pas, peau. voilà. Donc, je me dis, je me lance parce que c'est vrai que souvent, je m'habille avant de créer ma marque. Tout ce que je portais, c'est moi-même qui les créais. Et donc, les gens me complimentaient, qui disaient, ah, ça, c'est beau, ça, c'est original et tout. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, quoi. Voilà, c'est le moment et je me suis lancée. Donc, voilà, j'ai... Cool, ça. Voilà. Je voudrais bien moi aussi créer des trucs que j'ai dans la tête. Ah, bah, J'ai acheté je- une machine à laver, une machine à coudre. Une machine à coudre. C'est les futures technologies, je crois. Ah, qui sait, hein, prochainement, on va faire les habits avec les machines à laver. J'ai pris une machine à coudre, ça fait 2 ans, je ne l'ai jamais utilisée, j'arrive pas. Je regarde les tutos, j'arrive pas à mettre l'aiguille, je ne comprends rien, c'est dommage. Eh bien voilà, tu as un professeur en face de toi Je voudrais maintenant. beaucoup, vraiment. Tu vois? Eh oui. Eh, après les reines shopping, elle est chroniqueuse ici, maintenant elle veut faire de la mode. Bah Tu vois? oui. Et il y en a qui ont quand même Mais, plusieurs. mais moi, au moins, c'est un monde qui se rejoint. Ah oui. Ah oui, le shopping, ça reste dans la mode. La chronique, je parle de mode. Alors que elle, c'est enfermée et ensuite, genre un papillon, une chenille, tu vois. Et... Ouais, mais non, ça reste la même chose parce que Voilà. ça reste la culture. Ah oui. C'est la culture. C'est vrai. Ouais. C'est le monde culturel. Voilà, là, je me retrouve dans les reines du shopping ce soir. On va te dire. pistonner, on a entendu. Chut. Alors, comment est-ce que tu trouves tes créations? Parce qu'on sait que tu travailles avec du wax, Oui. du jean et du Oui. cuir. Donc, pour vous dire, mesdames, j'aime bien faire des mix, des fois qu'on n'imagine pas. J'essaie, comme mes coiffures aussi, je mixe des couleurs. On a tout refait du Togo. Donc voilà, je travaille sur plusieurs matières. Le wax, voilà, qui d'origine n'est pas africain, dit-on, mais voilà, qu'on a adopté en Afrique. Donc voilà, le wax. Et à cela, genre par exemple, j'ai mixé du kaki à du wax et je pense que, bon, on m'a dit que c'est joli. C'est très Je pense joli. que c'est joli Mais aussi. nous, on te confirme que c'est très joli. Donc, le jean, j'associe le jean. J'aime bien travailler le batik parce que moi, de plus en plus, je vais passer à plus de batik. Je vais plus travailler le batik parce que j'ai des artisans au Togo qui sont très doués, qui fabriquent, on fabrique nous-mêmes nos tissus. Donc, c'est des tissus contents et tout ça. Donc, le batik que j'aime bien. La soie, le velours, quoi. Tout ce qu'on ne peut pas imaginer, mais voilà, associé à du wax, des fois, ça fait des bons mélanges et Je j'aime connais bien. le bazin, mais le bâti, c'est quoi? Ouais, le bazin, en fait, c'est un tissu qui brille un peu, Voilà. qui a un aspect qui brille. Le batik, c'est des teintures, en fait, c'est un tissu blanc à la base. Oui. On rajoute des peintures, Oui, voilà, oui, des oui, oui, je teintes, vois. voilà, et on fait Ah, des... c'est le Le tissu t-shirt qui a petit de plusieurs voilà. couleurs. Voilà, C'est ça? c'est ça. Cool, ça. Ah, mais ce tu qu'on vois, appelle c'est le une belle batik. question. Merci, j'ai appris quelque chose. tu vois. Voilà. aussi. Donc, on fait des t-shirts, C'est on trop crée des cool, ça. t-shirts Ouais, et tout c'est ça. beau. Des fois, on pose des têtes, des masques, en fait, plein de motifs dessus. Et voilà. Bah, le fait que ça soit les mains des artisans qui les créent, c'est moi le côté qui m'intéresse plus. Parce que le wax, voilà, c'est créé en Hollande, comme on le sait. Donc, il faut aussi bien faire travailler nos petits mains du bled. Mais comment tu collabores avec eux? Toi, tu fais le dessin, Oui. tu leur envoies ça Voilà. et ils font le travail. Chaque fini année, après. déjà, je vais au Togo. Je vais au moins une fois pour rencontrer mes artisans et tout ça, pour faire le point. Mais voilà, de temps en temps, ben oui, c'est moi qui m'occupe du design et eux, voilà. Qu'est-ce qui manque aux artisans, à nos artisans africains vraiment pour mieux se vendre, pour mieux valoriser les savoir-faire? Qu'est-ce qui les manque? Bah, on peut dire qu'il y a un manque de moyens. On peut dire qu'il y a un manque de moyens. Après, on ne peut pas se limiter du moment qu'on se démarque. Quand on se démarque, on peut réussir. Mais c'est vrai qu'au pays, c'est surtout le manque de moyens. Et moi, c'est surtout le côté qui m'intéresse pour que je travaille avec ces artisans pour aussi montrer leur savoir-faire. Exact. Voilà. Exact.
Quel est le créateur togolais qui t'inspire le plus, toi? Le créateur togolais qui m'inspire le plus, il y en a beaucoup, et même des pas connus, quoi. Parce que dans les rues, on retrouve des petits tailleurs, des petits couturiers, mais ils te font des trucs de malade. Donc, oui, mais moi, je veux qu'on parle des créateurs, parce qu'on sait qu'à Côte d'Ivoire, il y a des créateurs qui sont connus. Oui. Au Sénégal, il y a des créateurs qui sont connus. Oui. Au Bénin, Oui. j'en connais aussi quelques au Cameroun. Oui. Mais au Togo, Oui. est-ce qu'il y a des créateurs quand même qui se sont démarqués depuis certaines années? En fait, il y a mon ami Chris Kali qui habite en ce moment aux États-Unis, qui fait de beaux trucs. Il y a le festival Mélomode avec l'organisateur qui est La Clé, qui fait de jolis trucs aussi. Il y a Timothée, il y a tout un tas de créateurs, voilà. Et surtout, comme il y a la Fashion Week maintenant ou plein d'événements de mode, voilà, on arrive de plus en plus à les découvrir. Oui, il y a beaucoup d'Africains en ce moment dans la Fashion Week. Oui. Ah, tu vois? C'est vrai qu'il y a, je connais aussi Desmond, qui n'est pas mal. Voilà, Desmond, voilà, un ancien, voilà, qui est très bien. C'est ancien de l'école, hein. Ah ouais, il est très bon. Lui, par contre, il faut collaborer avec lui parce que Desmond, je trouve que il est vraiment, lui, toi, il peut t'habiller facilement. C'est un mec qui est dans un décalage, pas possible. Très bien, très bien. Comme Desmond, je suis là. Ouais, voilà, il fait vraiment de très belles choses. Oui. Je connais aussi un autre créateur, Timothée. celui qui fait beaucoup entre les États-Unis et Lomé. Je suis allée dans sa maison de couture à Lomé. Il a une école de couture à Lomé. Ah oui, il y en a plein qui ont des écoles de couture. Mais ce n'est pas celui qui a fait la Fashion Week de Lomé. Non, celui qui est à Bruxelles, là? Oui. Non, c'est pas lui. D'accord. C'est pas lui. Ok. Ça nous reviendra. Ouais, tes inspirations, alors tu les trouves comment le soir? Tu vas pas nous faire comme les artistes. Les artistes, ils viennent, les musiciens, d'accord? Ils viennent, tu dis, quand moi je dors la nuit, j'écris. Oui. Toi, on sait que dans tes créations, on trouve toujours beaucoup de mélange, beaucoup de folie. Oui. Et c'est vrai que quand on voit ta personnalité, franchement, on ne pose pas la question quand on voit une création de toi. Comment est-ce que tu arrives à mettre tout ça sur place? Tes inspirations, à quel moment qu'est-ce qui t'inspire, toi, pour faire un modèle? Tout m'inspire, en fait, tout et rien. C'est vrai, mais moi, c'est vrai que je dors, je dessine dans ma tête. Des fois, je dors, je rêve des modèles. J'aime bien l'originalité, des fois de l'extravagance aussi, j'aime bien. Et donc, je m'inspire de tout, d'une parole, d'une nourriture, des habitudes, du quotidien, de la nature. Elle va nous faire du foufou la prochaine fois. Nourriture, attends, tu m'as en chikwang. En chikwang. Tout inspire. La dernière fois, j'étais en train de penser à comment nos mamans s'habillent au pays, mais vraiment à la base, quoi, et d'en faire quelque chose de, voilà, de montrer ce côté, voilà, donc de tout et de rien, voilà. Quels sont tes rêves pour ton pays d'origine? Parce que à ma grande connaissance, il n'y a pas vraiment une école. Là, on a dit qu'il y a des stylistes quand même qui ont des écoles, mais ça, c'est... On sait qu'ils font comme ils peuvent. Hein. Mais est-ce que il n'est pas temps aujourd'hui, avec ce qui se passe à Lomé, de valoriser le tissu? Les Togolais ont un tissu, comment on appelle ça? On a le kente aussi, on a le pan tissé. Togo et Ghana, voilà. C'est à peu près les mêmes pays. Est-ce que ce n'est pas le moment de vraiment avoir une école de stylistes, de créateurs à Lomé, comme je vois dans d'autres pays? Je te remercie pour cette question. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je viens de créer une association. Et le but, c'est de valoriser d'abord les cultures du monde et d'aller créer un centre de formation à Lomé. En fait, c'est vrai, des artisans travaillent bien à Lomé. Des fois, il manque de finition. En fait, moi, je veux faire un troc de compétences, de ramener des formateurs d'ici pour qu'ils montrent voilà, qu'ils forment les artisans sur place ou les couturiers sur place, sur les finitions surtout, et valoriser ce côté traditionnel en fait. Voilà, c'est vrai qu'au Burkina voisin, maintenant c'est en train de venir, mais en force, hein, donc le Faso d'Anfani, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent. Maintenant tout le monde, les écoliers, ils s'habillent dans le pan tissé, donc ça commence à être imposés et ils ont labellisé leur tissu. Donc, ça serait bien que ça vienne au Togo. C'est au niveau de la culture, ça ne bouge pas comme on veut, mais c'est sur la voie. Donc, des gens comme nous, ou comme moi, ou des gens qui veulent s'associer à moi,
ça sera une belle idée d'aller en force pour pouvoir faire valoriser aussi notre patrimoine, quoi. Est-ce que pour que tout ça marche, je pense que ce serait bien quand même que les créateurs, comme tu dis, les créateurs comme moi, parce que tu veux être humble, ok? Est-ce que ce n'est pas le moment pour que certains, les créateurs, les meneurs, comme ceux qui font les Fashion Week, là, se mettent ensemble pour pouvoir quand même aller voir le ministère de la Culture et pour que vous fassiez bien les choses? Parce qu'on sait qu'ici, si les créateurs sont bons aussi, tous les grands créateurs, beaucoup sont sortis des écoles. Beaucoup ont commencé à faire comme nous tous à la maison, hein, à la maison avec grand-maman. Moi, je vois à l'école ici, ma fille a sa trousse de couture. On nous apprend à coudre, à refaire son bouton, à refaire un petit truc. En Afrique, on a perdu ce truc-là. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, la maîtresse t'apprenait à coudre. Les cours de couture, moi, les cours de couture. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus. Est-ce que ce n'est pas le moment de remettre tout ça sur la table pour que les enfants quand même apprennent à... La base, ne serait-ce que la base même à l'école primaire ou alors au collège avant le lycée? Bah oui, c'est quelque chose que je déplore. Hein. Le ministère de la Culture à Lomé, voilà. Ils vont regarder. Hein, ils vont regarder et j'assume ce que je dis. Non, pas ce message, en fait. Oui, c'est vrai. Bah, voilà, je lance un appel pour qu'ils soient plus à l'écoute de l'art, de la culture, parce que c'est un domaine qui est un peu délaissé, on va dire, au Togo. Je sais qu'au Ghana voisin, les travaux manuels, en fait, sont très valorisés à l'école. Au Togo, dans le temps, il y avait des petits jeunes Ghanéens qui passaient dans les rues, qui réparaient les chaussures. Les chaussures. Et ils se sont fait beaucoup de sous comme ça. Et donc, c'est quelque chose qu'ils apprennent à l'école. Et voilà, et quand ils cherchent de l'argent ou voilà, pour couvrir les fins de mois, voilà, ils passent dans les rues, ils le font, voilà, et ils ramassent des sous comme ça. Mais au Togo, en fait, c'est un côté qui n'est pas très, très développé ou valorisé. Donc, c'est l'occasion, bah, on lance l'appel à monsieur ou madame la ministre. Tu vas regarder madame la ministre et tu vas lui dire, tu lui passes ce message. Donc, le ministère de la Culture, ce serait temps qu'au Togo, voilà, que la culture soit prise en compte, qu'on valorise nos patrimoines, qu'on fasse quelque chose pour que tout aille de l'avant, plus que ça ne l'est maintenant, quoi. Voilà. Est-ce que tu crées des bijoux aussi? Parce que je vois tes bijoux qui m'intriguent un peu. Tu crées des bijoux? Je crée des bijoux et j'ai des artisans. Par exemple, ce bracelet, c'est créé à base de petites perles fines, voilà, tout fines. Et ça prend des journées hein, pour créer un bracelet comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est... Oui, bah, mais elle est passionnée. Surtout, elle est passionnée. Quand voilà. on est passionné, on ne voit pas le temps. Oui. Quand on est passionné, c'est ça. C'est ça. Donc, et là, on est au mois de mars. Oui. On va parler aussi de la femme. Voilà. Quel est le rôle de la femme dans la société togolaise, selon toi? Ah ouais. La femme, c'est le pilier de la famille. C'est la racine. Exact. Voilà. Au Togo, les femmes sont très actives, on va dire. C'est les femmes qui s'occupent de la famille, elles vont travailler, elles ont leurs enfants dans le dos, elles vont puiser de l'eau, elles vont vendre au marché, voilà, elles se démènent. Donc, à Lomé, au Togo, les femmes, vraiment, on va dire, c'est le centre de l'économie. Parce que tu vas au grand marché, les Nana Benz, c'est elles qui ont fait, voilà, cette renommée des femmes du Togo. Les Nana Benz, c'est les premières qui se sont offertes des voitures Mercedes. Donc, grâce au commerce des tissus et tout ça. Donc, la femme occupe vraiment, vraiment un rôle capital dans la famille, quoi, au Togo. Donc, c'est même important de les soutenir, hein, ces femmes, parce que surtout en cette période de crise, il y a des maris qui ont perdu leur boulot, qui sont à la maison, qui sait qui ramène à manger, c'est les femmes. Oui, mais Mireille, là tu parles de la maman Ben, c'est ça? Oui. Là tu parles de nos grandes-mères. Oui. Parce que cette maman togolaise là, elles étaient braves, elles sont braves parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais est-ce que la femme togolaise d'aujourd'hui, avec Internet, avec son téléphone iPhone 150, iPhone 20, iPhone je sais pas moi quoi, Samsung je sais pas trop quoi, Internet c'est toute la journée, selon toi, est-ce que l'héritage a été, je sais pas moi, a été transmise? Parce que la femme togolaise aujourd'hui, je dis Togo parce que tu es togolaise, hein, mais vraiment je veux dire
africaines. Oui. Parce que camerounaises, congolaises, on est toutes dans le lot. Oui. Est-ce que c'est la même éducation? Est-ce que c'est la même chose? C'est vrai qu'il y a une génération WhatsApp, Android maintenant, mais quand même, on garde les valeurs, hein, je pense. Hein. On n'a pas pour autant perdu les valeurs. C'est vrai que sur les réseaux, maintenant, on voit des gens, on voit des trucs qui se passent, mais ce n'est pas l'identité de la femme africaine ou togolaise, je vais dire. C'est des gens qui cherchent à avoir un peu de visibilité en se permettant de faire certaines choses. Mais je pense que la femme africaine d'aujourd'hui a toujours gardé ses valeurs. Hein. Mais moi, j'ai l'impression même que les femmes togolaises, je trouve qu'elles sont très travailleuses. Genre, oui, elles aiment beaucoup avoir des boulots un peu à standing élevé. Et par rapport justement, comme tu disais, aux Congolaises, aux Camerounaises, aux femmes ivoiriennes, elles se font moins remarquer sur les réseaux. On les voit moins quand même, les Togolaises, que les Congolaises. Non, mais moi, j'ai parlé des réseaux juste pour dire réseaux. Oui. Moi, je parle de la femme d'aujourd'hui, en fait. J'ai dit au réseau passé, bon, juste pour dire ça. Mais la femme d'aujourd'hui, on voit très bien que la femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'hier. Ça, oui, je veux comprendre que ça évolue. Il y a une certaine modernité, mais quand même, la base est gardée. Voilà, la dignité, la politesse. Oui, voilà. mais j'ai comme l'impression que la femme d'aujourd'hui veut être au même diapason que l'homme. Alors que, est-ce que on ne devait pas être? Est-ce qu'on doit être au même niveau que l'homme? C'est pas même dans notre dit égalité des sexes. Oui, mais quand vous dites égalité des sexes, justement, la femme africaine, égalité des sexes, c'est quand ça l'arrange en fait? Oui. Non, elle veut se débrouiller, la femme africaine. Moi, je pense qu'elle veut plutôt être plus débrouillarde, travailler, parce qu'avant, c'était genre la femme reste à la maison et l'homme... Non, je pense qu'elle est beaucoup plus débrouillarde qu'avant la femme africaine. Après, elle est beaucoup plus travailleuse. Après, ce n'est pas que les femmes cherchent à être au même pied que les hommes, mais je pense que les femmes demandent à avoir plus de chance pour occuper certains postes, ça, par c'est dans exemple. le travail, dans l'administration. Voilà, par exemple, tu vois. Donc, il y a une femme et un homme qui vont occuper un même poste. L'homme, il va gagner plus et tout ça. Donc, c'est des choses que les femmes cherchent aujourd'hui à dénoncer. Oui, mais par contre, le Togo, là, a fait un grand pas. Parce que je pense qu'au Togo, la première ministre, c'est une femme. C'est une femme, oui. Ça l'avait il y a jamais plusieurs existé, femmes ministres voilà, depuis peu. Et les plus grands portefeuilles, d'ailleurs, la majorité des grands portefeuilles là-bas sont portés par les femmes. Oui. Elles sont Donc, pour ça, on peut dire bravo au président togolais. Moi, je les aime bien, les Togolaises. On peut applaudir Non, nos femmes, nos braves femmes. Ça veut dire que les femmes au Togo, elles ont quand même, avec des années, elles ont pris de la place au Togo dans le gouvernement. Et dans le bon sens, hein. Bien sûr que c'est Par dans le bon rapport sens. dans le très bon sens. Femme d'affaires, femme forte, premier ministre capable. Ça n'avait pas encore existé en Afrique, en tout cas, moi, par ma connaissance. Président, on en a eu. Président, oui, président, on a eu. Au Sierra Leone, au Libéria. Au Libéria, voilà. Je me suis arrêtée à Angela Merkel, là. L'Allemagne. Pas d'Afrique, madame. Non, tu es plus proche de Dieu aujourd'hui, ça se voit. T'as vu? Je suis très dans les nuages. Non, c'est vrai que... Avec un tour de Babel, Dieu est plus proche de Dieu. 7e ciel. Mireille, parle-nous de ton actualité. Alors maintenant, on sait qu'avec la Covid, vraiment, nous on vit ici en Europe, tout a été stand-by. Moi, j'ai une petite question avant qu'elle parle. Allez. Par rapport à justement ce mois de la journée de la femme, est-ce qu'il n'y en a pas justement pas certaines femmes qui en profitent Est-ce que c'est vraiment, ça nous apporte vraiment quelque chose? La journée de la femme? Oui, voilà. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose ou c'est juste pour dire, allez, c'est la journée de la femme et demain ça revient, rien n'a changé et est-ce que justement il y en a qui n'en profitent pas pour essayer de faire justement n'importe quoi, nous dévaloriser pendant cette journée-là? Qu'est-ce que ça représente vraiment? Au Cameroun, je ne te dis pas. Au Togo, du moment qu'il y a des ministres qui ont été nommés, qui sont des femmes récemment, on peut donc, dire que ça a fonctionné. Voilà. Moi, je veux que tu nous parles vite fait de ton actualité. D'accord. On va tirer vers là. On est vers la fin de l'émission. D'accord. Pour mon actualité, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la crise sanitaire. Il y a peu d'événements qui se passent. Donc, moi, je vais inviter les internautes ou les téléspectateurs à aller visiter. D'accord. Je vous invite à aller visiter ma page internet www.toumimi.com ou .fr. Voilà, donc on croise les doigts. Bon, pour l'instant, on fait des shootings par-ci, par-là. Et on espère qu'on va être sur les podiums prochainement. Voilà. Merci Mireille. Merci tu Aïcha. Tu reviens quand tu veux. Est-ce que tu aurais dû nous ramener des vêtements quand même? Hein? Bien sûr. C'est vrai. Merci Blivi. Ça a été un plaisir de te croiser. Avec plaisir. Mes reines de shopping. Vivi, merci. Merci à toi, ma soeur. On se voit peut-être demain ou après-demain. Avec plaisir, je suis là, tu m'appelles, j'arrive, je débarque. En tout cas, belle tenue. Hein? Merci.
Merci mes loulous d'être fidèles à cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. Juste après moi, il y a Eugénie Jackie qui arrive avec Écho de Paris. Et moi, je vous dis à demain. Bonne fête les femmes. Au revoir. Soyez sages, hein? Pas de bordel à l'antenne. Soy Kano, I like Vox Africa.